Salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Il y a encore beaucoup d'entrepreneurs et même de community managers qui publient sur les réseaux sociaux de manière aléatoire. C'est peut-être même ton cas, toi qui me regardes. Le problème d'agir ainsi, c'est que ça t'empêche de t'imposer dans ton secteur comme une marque incontournable. Et ouais, c'est pas comme ça que tu vas rentrer dans la tête de ta cible. En plus de ça, tu perds un temps énorme à publier à l'arrache. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thierry, Social Media Manager. Et mon but est d'aider les entrepreneurs et les community managers à utiliser les réseaux sociaux comme levier de communication performant. En plus d'être sur YouTube, vous pouvez me suivre sur Twitter et Instagram. Voilà team, dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi vous devez absolument mettre en place un calendrier éditorial dans votre communication. C'est parti. Les réseaux sociaux, c'est chronophage, ça prend du temps, et encore plus si tu n'es pas organisé. Le fait de mettre en place un calendrier éditorial te permet de suivre la stratégie et la ligne éditoriale qui a été mise en place. Et enfin, le fait d'avoir un calendrier éditorial te permet d'avoir une visualisation globale de ton contenu. Surtout si dans l'avenir, tu travailles avec d'autres personnes. Bon, maintenant, comment on fait pour mettre un calendrier éditorial en place ? Déjà, il te faut certains outils en ta possession. Et comme je suis un mec sympa, du moins je l'espère, je vais te présenter des outils gratuits qui vont te permettre de mettre en place ton calendrier. Le premier, c'est Trello. C'est un outil gratuit qui fonctionne en système de cartes rangées dans des colonnes que tu peux déplacer à ta guise. Le second, Notion, est un logiciel très puissant. Tu peux t'en servir pour établir ton calendrier éditorial sous forme de tableau ou de cartes comme sur Trello. Notion, comme je te l'ai dit, c'est un logiciel très puissant. Je m'en sers de différentes manières pour mon entreprise. Et si tu veux en savoir plus, il y a pas mal de vidéos qui traitent du sujet sur YouTube. Le dernier est celui que j'utilise, Google Sheet. J'ai préféré utiliser un simple Google Sheet parce que c'est plus simple dans le suivi d'analyse et je n'ai pas voulu fournir une charge de travail énorme sur un logiciel qui ne m'appartient pas. Mais je vous l'accorde, attention. Google Sheet, c'est moins stylé ou personnalisable qu'un Trello ou qu'un Notion. Ensuite, il te faut un logiciel de gestion de réseaux sociaux. HotSuite, Agorapulse, Swello, peu importe. Vous pouvez utiliser même Facebook Studio Creator si ça vous chante. Enfin voilà, pour les outils, c'est tout ce dont vous avez besoin. Vous avez pris la décision de créer un calendrier éditorial, j'espère grâce à ma vidéo. On va voir ensemble quoi inclure dans les colonnes de ce calendrier. Si vous avez vu mes premières vidéos, lorsque l'on se positionne sur les réseaux sociaux, il faut mettre en place une stratégie SMART. D'ailleurs, si tu n'arrives pas à mettre en place une stratégie SMART, contacte-moi via le lien en description. On se fait une vidéo d'1 heure et je t'aide à mettre en place cette stratégie. De cette stratégie découle ta ligne éditoriale. Il me semble avoir fait une vidéo dessus, je ne sais plus, je ne suis pas sûr, mais t'inquiète pas. Si ce n'est pas le cas, j'ai prévu de refaire une vidéo sur la stratégie et la ligne éditoriale. Et de cette ligne éditoriale, donc, découle ton calendrier. Dans mon calendrier, j'ai décidé d'y inclure la cible. Je ne perds jamais de vue à qui je m'adresse, surtout si j'ai plusieurs cibles. L'objectif, dans quel but je crée cette publication? Souvenez-vous, ça peut être un objectif de notoriété, de considération, de conversion ou de fidélité. Le sujet ou thème choisi, il doit être en corrélation avec la ligne éditoriale. Le format, donc soit story, vidéo, publication, etc. La méthode d'écriture, très important. Quelle méthode vais-je utiliser? Généralement, j'utilise soit la technique AIDA ou la technique PASS. Alors, petit rappel, AIDA, attention, intérêt, désir et action. PASS, problème, agitation et solution. Ensuite, j'inclus la colonne texte et la colonne visuelle, où je mets habituellement un lien via mon Google Photos ou mon Google Drive si j'ai déjà le contenu visuel. La colonne suivante est la colonne plateforme. Sur quel réseau vais-je choisir de publier ma publication? Et enfin, la date à laquelle je souhaite publier tout ça. Normalement, ça me donne un truc comme ça que vous voyez à l'écran. Une fois que c'est fait, vous allez reporter tout ce contenu sur votre gestionnaire de réseaux sociaux. Un petit conseil, dès que vous pouvez, investissez dans une souris de bureau adaptée. J'utilise depuis plusieurs mois la souris de chez Logitech MX Master 3 que vous pouvez retrouver en description. Elle me change carrément la vie. Je peux faire un simple copier-coller ou encore changer d'onglet sans toucher mon clavier. Mon clavier aussi est un Logitech au passage. Je publie généralement un mois de contenu froid à l'avance. C'est une grosse charge de travail qui peut me prendre parfois 2 à 3 jours. Mais une fois que c'est fait, je suis tranquille. Dans la prochaine vidéo, on va créer ce tableau pas à pas. Restez connectés. N'oubliez pas de partager cette vidéo si celle-ci vous a plu, de vous abonner et de montrer à YouTube qu'on est ensemble en likant ma vidéo. Si jamais vous souhaitez soutenir ma chaîne en passant par mes liens affiliés, ça me fera plaisir. La team, n'oubliez jamais, celui qui ose gagne. Peace.